Ekland. Notre invité, vous le savez, Gérard Stadel, qui est le président de l'Union internationale des Alsaciens. Oui, alors justement, vous avez choisi ce titre, mais pourquoi justement avoir choisi ce titre? Alors en fait, le titre c'est Das unser Land, que notre Alsace est belle. Je ne sais pas si la mélodie était tout à fait celle-ci, mais peut-être pas trop loin. Mais en tout cas, ça se joue par des orchestres alsaciens, et vous savez que du nord au sud, on en a pléthore. Et je suis assez attaché à nos traditions régionales. Alors c'est vrai que vous avez choisi ce titre et parlons-en justement aussi de vos choix de vie que nous allons découvrir aussi à présent pour votre parcours. Pourquoi pas vous sur Dreieckland? Il l'a fait, on en parle. Alors Gérard Stadel, vous êtes né à Valk, dans le Bas-Rhin, et lorsque j'ai balayé comme ça du regard un peu votre CV, moi je me suis juste dit mais waouh, c'est incroyable tout ce que vous avez fait. Alors au-delà des fonctions électives, j'ai pu voir par exemple que vous êtes membre de plein d'associations, membre du club Marseille-Mercure, membre de l'association Orsem, membre de l'association Orlade, membre de l'association Saumur, de la Chambre du commerce et de l'industrie à Francfort, de la Chambre des commerces franco-allemande et j'en passe. Mais en fait, comment vous faites pour vous occuper de ça en même temps? En fait, oui, bon, je raconte de temps en temps que j'ai 7 familles, un peu dans tous les domaines. Je pense qu'il faut être assez bien organisé quand vous avez beaucoup d'atomes crochus avec un certain nombre de sujets. Donc, pour pouvoir les suivre, il faut être organisé. Que je suis assez associatif, c'est un trait marquant puisque je dois être dans une bonne dizaine d'associations. Alors moi, je suis pas toujours président. Oui, vous n'avez pas toujours les directions de vos associations. Non, oui. mais non, ça, c'est l'effet réseau parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens dans domaines différents et d'échanger. Ça me plaît. Alors on se rend bien compte que c'est essentiel de représenter l'Alsace à l'étranger, nous disions tout à l'heure. Donc vous avez créé le club des Alsaciens à Francfort en 1992, puis celui de Stuttgart, de Munich, de Berlin, d'Hambourg, de Düsseldorf. Mais d'où vous vient cette vision? Écoutez, quand on est à l'étranger, plus on est loin, plus on est proche de ça. Et donc, bon, l'Allemagne pas très loin, mais un peu en retour en arrière. Vous savez que la chute du mur ne date quand même que de 25 ans. Donc avant, l'Allemagne était connue notamment des Alsaciens, mais surtout le cross-border, c'est-à-dire juste de l'autre côté, quand on achetait des cigarettes ou qu'on allait faire prendre de l'essence de l'autre côté dans le pays de Bade, mais guère plus loin. Et donc, après la chute du mur, l'Allemagne s'est quand même ouverte, c'est-à-dire il y a eu un grand souffle de liberté. Et donc, c'est ça qui nous a aidé un peu à développer nos noyaux dans les grandes villes allemandes. Voilà. Qui vous a donné envie de relier tout ça aussi. Envie de les relier et de faire de la promotion de l'Alsace, parce que chaque association que nous ferons a bien sûr le premier objet de fédérer et de rassembler les membres et de développer les liens d'amitié entre eux. Mais le deuxième objectif, c'est toujours de faire de la promotion de l'Alsace, non pas auprès de ses propres membres, quoique, si on mange une choucroute, on pense faire un peu de promotion de l'Alsace, mais c'est pas ça. C'est faire de la promotion auprès de soi, autour de soi, et auprès notamment dans les différents pays où nous nous trouvons. Et d'ailleurs, depuis 1999, vous êtes aussi le directeur de la succursale du Crédit Mutuel en Allemagne, et je crois que là aussi pour vous, c'est un nom alsacien, vraiment. Oui, c'est un engagement alsacien et je m'y retrouve assez bien parce que c'est un parallèle à l'engagement associatif. Vous savez, nos idiomes de base sont quand même l'entraide et la solidarité. C'est la base de Crédit Mutuel et je le retrouve dans les associations. Et son centre de décision est en Alsace d'ailleurs. C'est Strasbourg. D'accord. Alors vous avez été décoré en tant qu'officier dans l'Ordre national du mérite en 2011, médaillé d'or des services militaires. Officier de cavalerie de Saumur, reconnaissance qui en effet, on peut le dire, se mérite, c'est le cas de le dire. Alors j'imagine que le lit au carré, ça c'est bon, on l'a bien géré depuis le temps. Mais d'où vient cet esprit de combativité du pays? Est-ce que vous avez toujours eu ça au fond de vous? Disons, à partir du moment, plus on est loin de ces bas, plus on y pense. Et je pense que les Alsaciens ont un peu délaissé leur propre pays en restant ici et on ne défend pas assez les couleurs régionales. Et d'ailleurs, au dernier référendum en 2013, c'était pas le cas. Là, on s'est laissé faire aussi avec le Grand Est. Mais la combativité, ça s'acquiert. Et puis, quand vous êtes confronté à l'étranger, à des marchés, à des acteurs étrangers, vous devez être combatif pour réussir. Est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous regrettez quelque chose de votre parcours? Pas vraiment.
En tous les cas, on va pas regretter non plus de vous faire jouer. Vous avez choisi le jeu du tac au tac. Pourquoi pas vous sur Dreieckland? Le tac au tac. Alors Monsieur Stel, je vais vous donner 5 mots. À ces 5 mots, vous allez me répondre de manière spontanée d'autres mots ou des petites expressions qui vous semblent correspondre. On va commencer avec le mot culture. À ne pas confondre avec confiture. Le mot racine. Racine, c'est l'Alsace alsacienne. Échange. Échange, l'effet réseau. Association. Alors là, c'est encore plus que le réseau, c'est l'amitié entre ses membres. Et enfin, La passion. merci. Avec tout ça, on va tenter d'une jolie phrase qui vous résume. Ce sera dans quelques minutes sur Dreieckland, la phrase qui en dit trop. L'émission Pourquoi pas vous en direct jusqu'à 10h30 avec Gérard Stel, président de l'Union internationale des Alsaciens. Pourquoi pas vous sur Dreieckland jusqu'à 10h30. Pourquoi pas vous sur Dreieckland jusqu'à 10h30. Et nous sommes ce matin en compagnie de Gérard Stedel, président de l'Union internationale des Alsaciens. Union qui fédère quelques 80 000 Alsaciens un peu partout à travers le monde et qui a de nouvelles ambitions à l'international. Alors, c'est un grand mot de fédérer les Alsaciens. Disons, on en connaît un certain nombre. Ouais. Moi, je compte plutôt les adhérents. Donc, on a 1200 cotisants via les associations. Et notre ambition est d'en avoir d'ici 5 ans. On a fait un plan à 5 ans, comme dans le privé, pour avoir 2000 cotisants, hein, Ouais. mais on touche beaucoup d'Alsaciens évidemment, puisque déjà notre courrier unique on l'envoie à plus de 5000 adresses, donc j'espère qu'on aura 10 000 bientôt, parce que les adresses mail c'est peut-être plus facile à collecter. Ensuite nous avons des partenaires industriels économiques qui nous soutiennent, on en a 50 et notre ambition c'est d'en avoir dans un projet venir. Et puis enfin les associations, 40, mais on a des pistes dans beaucoup de pays. J'étais en Israël la semaine dernière, donc l'association d'Israël va prendre son envol, je pense, février, parce qu'en février, nous organisons d'attractivité de l'Alsace, la Chambre de commerce, l'ARIA, l'Association régionale des industries alimentaires, une grande alsacienne gastronomique à Tel Aviv. Et à ce moment-là, on va lancer l'association. Donc on est là-bas, mais on est aussi à Istanbul. On a des velléités un noyau actif à Casablanca. Les délégués ont pour objectif de créer justement une association à Miami, à Chicago, en Afrique du Sud, à Pékin, donc à Dubaï, ou à à Bahreïn d'ailleurs aussi. Wow. Donc on a vraiment des contacts dans le monde entier, et notre objectif aussi, c'est de les fructifier, et aussi, alors c'est peut-être une idée politique, de mettre ce réseau à la disposition de l'Alsace, des acteurs économiques, pour faire rayonner l'Alsace dans le monde. Eh oui, c'est enrichissant tout ça. On va passer à la phrase qui trop. Pourquoi pas vous? La phrase qui en dit trop. Exactement, la phrase qui en dit trop. Nous avons joué ensemble tout à l'heure avec le jeu du tac au tac. On vous a proposé 5 mots à laquelle vous avez répondu 5 autres mots ou expressions. On va dire ça comme ça. Alors, au mot culture, vous avez répondu confiture. À ne pas avec moi. Bien confondre avec confiture. Racine, base alsacienne, échange et fait réseau, association amitié en ses membres, Alsace, passion. De ces quelques mots, nous avons fait une phrase. Est-ce que cela vous représente? Est-ce que cela vous parle? Vous allez voir maintenant. Voilà ce qui en ressort. La culture, c'est comme la confiture. On a plomb l'étal. Mes racines, moi je les puise, base alsacienne où le partage et l'échange demeurent maître mot de mes effets réseau. De toutes mes associations, de cœur et de pied, j'ai lié de grandes amitiés qui me ramèneront toujours à cette Alsace d'où je viens et dont je parlerai toujours avec passion. Oh, c'est très beau. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous représente? Je n'ai rien à rajouter. Donc ça, c'était donc la phrase qui en dit trop ou qui dit peut-être justement ce qu'il faut. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi choisi, pas une passion pour le coup, c'est plus original que cela, mais c'est quand même le mot qui fait du bien. Pas vous, le mot qui fait du bien. Et donc là, Gérard Stadler, vous avez choisi une citation, mais plutôt une fable. Mais j'aime bien les fables de La Fontaine, et donc je me suis laissé aller un jour à traduire quelques fables en alsacien.
Et donc là, vous avez choisi celle du renard. Le renard et le corbeau, c'est quand même une des premières qu'on apprend à l'école et puis que tout le monde apprenait. Parce que on en a écrit tellement, il y en a qui sont plus connus. Donc le renard et le corbeau, c'est pas si mal. Et pourquoi avoir choisi cette citation? Cette citation, la conclusion, c'était que tout flatteur vit en haut dépend de celui qu'il flatte. Donc, comme je l'ai dit aussi, c'est un peu du beau marché dans le Figaro. Et bon, donc c'est toujours de ce qu'on dit. J'espère que j'aurai trop dit aujourd'hui. Moi, je trouve pas du tout. Et au contraire, moi, je trouve que ça se mérite là aussi. Oui, le petit cadeau de fin d'émission qu'on fait à tous nos invités, le diplôme de l'invité qui a osé, qui certifie que vous avez pleinement contribué à la réussite de l'émission Radio ce matin direct. Vous avez fait preuve de spontanéité, de réflexion et d'authenticité. Vous avez relevé le défi avec grand succès. Bravo. C'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Gérard Stadel, pour, c'est vrai, votre authenticité ce matin et sûrement pour l'Alsace. Oui, voilà. On rappelle que vous pouvez vous procurer ce passeport alsacien pour affirmer haut et fort votre appartenance à notre belle région www.alsacement.org et puis ce joli cadeau de Noël alsacien d'une centaine d'Alsaciens à découvrir. C'est un très très beau livre qui est disponible un peu partout en librairie. Merci. C'est notre ami Mickaël qui me l'a donné. Oui, ça va, je sais. J'ai l'habitude. Je te le prêterai de temps en temps. Merci monsieur Stadel, belle journée. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.